Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui consiste à vous donner l'essentiel. 2 points le jour de l'examen en or à ne pas rater. Alors faites attention, j'ai dit en or. 2 points, c'est très simple. Chaque élève peut avoir, c'est-à-dire 2 points. Comment ? Il y a une partie qui s'appelle la contextualisation à l'examen. C'est quoi? C'est la première partie, ou bien c'est la première activité qui consiste à identifier les informations à partir du support donné. C'est-à-dire un passage qu'on peut avoir à partir de l'une des 3 œuvres. Alors les 3 œuvres, vous les connaissez tous, c'est-à-dire la boîte à merveilles, le dernier jour d'un condamné et Antigone. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de donner des informations concernant l'œuvre, c'est-à-dire le titre, l'auteur, courant littéraire, genre littéraire, édition et date du parution, ainsi que situer le passage dans l'œuvre et enfin situer l'œuvre dans son contexte historique et ou bien culturel. Alors là, c'est très simple pour avoir 2 points. Alors, on va commencer par le premier module. Donc, la boîte à merveille. Alors, la première question, c'est le titre de l'œuvre. La boîte à merveille. Alors, faites attention à la dictée. La boîte, I avec chapeau. À merveille, S à la fin. Alors, il faut faire attention à ces petits détails. L'auteur, ou bien l'auteur, c'est Ahmed Sefrioui. Sefrioui, vaut mieux décrire le nom de famille en lettres majuscules. Date de naissance. Date de naissance, alors Ahmed Sefrioui est né à Fès, ou bien à Fès, en le 1er janvier 1915, ou bien 1915. Date de décès, alors l'auteur est décédé le 25 février 2004 à Rabat. Édition et date de parution. Alors l'édition c'est Seuil Paris. La date de parution c'était en 1954. Alors il faut faire attention à ces dates. Courant littéraire. Courant littéraire c'est la littérature maghrébine d'expression française. Alors l'auteur c'est un Marocain, bien sûr, qui écrit en langue française. Genre littéraire. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique, ou bien ce qu'on appelle récit autobiographique, ou bien récit de vie. Alors faites attention, on ne dit pas roman autobiographie. Non, c'est roman autobiographique. Il faut faire attention à ces petits détails. Bien. La question qu'on vous pose aussi, c'est de situer le passage dans l'œuvre. Alors bien sûr, selon le support qu'on vous donne le jour de l'examen. Alors ici, c'est selon, est-ce que c'est le premier chapitre, deuxième chapitre, la situation finale et ainsi de suite, ou bien la situation initiale. Ça dépend bien sûr le support qu'on vous donne le jour de l'examen. Et la question suivante, c'est de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel. Alors ici, en ce qui concerne la boîte à merveille, c'est le XXe siècle, sous la colonisation française au Grand Maghreb. Alors là, comme vous connaissez, le nord du Maroc, ou bien nord d'Afrique, a été colonisé, bien sûr, par les Français et bien sûr les Espagnols aussi. Bien,
On passe maintenant au deuxième module. Tout de suite, c'est le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné. Alors c'est la même chose. Le titre de l'œuvre, c'est le dernier jour d'un condamné. Alors il faut faire attention toujours à la dictée. L'auteur, c'est Victor Hugo. Il faut écrire toujours les premières lettres en majuscules. Date de naissance, c'était le 26 de 1802, la date de naissance de Victor Hugo. Date de décès, c'était le 22 5 1885. Édition et date de parution, bien sûr, de l'œuvre. C'était l'édition, c'est apostrophe. Hein, apostrophe. La date de parution, c'était en 1829. Courant littéraire, c'est le romantisme. Le courant littéraire ici, c'est le romantisme. Genre littéraire de l'œuvre, toujours, c'est le roman à thèse. Là, à thèse, c'est-à-dire en défendant Victor Hugo, en train de défendre, bien sûr, la peine de mort. Situer le passage dans l'œuvre, comme le premier module, selon, bien sûr, le support proposé le jour de l'examen. Situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel. Là, comme vous connaissez, la vie de Victor Hugo s'inscrit dans un contexte politique très secoué. En effet, cette époque est marquée par de nombreuses crises politiques, guerres et révoltes ouvrières. Là, c'est ce qui pousse, bien sûr, bien ce qui a poussé Victor Hugo à écrire cette œuvre. Bien, on passe maintenant au troisième module. Le troisième module, c'est Antigone. Antigone, bien sûr, c'est une pièce de théâtre. Alors, le titre de l'œuvre, c'est Antigone. L'auteur, c'est John Anouilh. Alors, il faut faire attention, John Anouilh, comment on écrit Anouilh. Alors, ici, on a I-L-H, Anouilh. Date de naissance. Alors, l'auteur, bien sûr, est né à Bordeaux le 23 juin 1910. Date de décès, le 3-10-1987 à Lausanne, en Suisse. Édition et date de parution. Alors l'édition, c'est la table ronde. La date de parution, c'était en 1946. Alors il faut faire attention à ces dates. Il faut les mémoriser. Par cœur, bien sûr. Écrite, c'est-à-dire la pièce, en 1942. La pièce est écrite en 1942. Représentée pour la première fois le 4-2-1944. Alors là, vous avez trois dates. 42, 44 et 46. Il faut faire attention à ces dates. Courant littéraire, c'est le théâtre. Genre littéraire, c'est la tragédie moderne. Alors la tragédie moderne, il y a tragédie classique et d'autres. Alors il faut faire attention, notre genre, ou bien le genre d'Antigone, c'est la tragédie moderne. Situer le passage dans l'œuvre, comme les premières œuvres, c'est la même chose, selon bien sûr le support proposé le jour de l'examen. Et la dernière question, c'est de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel. Alors là, cette œuvre d'Antigone, entre les deux guerres et l'acte de Paul Colette. Alors vous pouvez chercher sur Paul Colette, et bien sûr toute une histoire. Alors ça, on ne peut pas écrire tout, mais à vous de chercher, c'est qui Paul Colette. Alors c'est un résistant français qui a tiré contre des personnalités du régime Vichy.
c'est-à-dire ça, tout ça, a poussé Jonanouille à écrire la pièce d'Antigone. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner si vous êtes des nouveaux. Je remercie ceux qui sont déjà abonnés. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous aimez la vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.